Nous allons continuer maintenant l'étude des différentes fonctionnalités offertes par le HTTP. Jusqu'à maintenant, nous avons juste utilisé la méthode GET. On va maintenant tester la méthode POST. Donc, on va revenir au niveau de notre cvservice.ts et maintenant, on va modifier la méthode addPerson. Maintenant, pour ajouter une personne, tout simplement, je ne vais plus faire tout ça. Je ne vais plus l'ajouter au niveau de mon tableau de personnes, mais plutôt l'ajouter au niveau de ma base de données. Donc, je dois passer par mon API. Donc, pour ce faire, je vais, comme d'habitude, aller vers mon HTTP client et maintenant, je vais utiliser la méthode POST. Donc, cette méthode POST prend deux paramètres maintenant obligatoires qui sont logiquement le link, donc this.link, et bien sûr l'objet de la personne que je vais ajouter. Donc ici, c'est l'objet personne. D'accord? Maintenant, ça va me retourner quoi? Ça va me retourner un observable. Ce qui fait que maintenant, je peux aller m'inscrire à cet observable-là quand j'aurai besoin d'ajouter une personne et d'appeler notre méthode addPerson. Donc maintenant, on va aller à au composant qui s'occupe de cette partie-là, c'est-à-dire le composant addCV. Voilà, maintenant au niveau de mon addCVComponent.ts, je vais traiter ces fonctionnalités-là. Donc ici, je vais aller lui dire, toi, tu vas aller consulter ton CS service.addPerson et maintenant, tu vas devoir t'inscrire. Donc, .sub. Ah, pardon, j'ai oublié de faire un petit return au niveau de mon CV. Voilà, on doit retourner l'observable, sinon on ne pourra pas y accéder tout simplement. Ok, donc maintenant, ici, je lui ai dit que je vais retourner un void. Non, ici, je vais retourner un observable de type, un observable, c'est tout. Voilà, ici, je vais lui dire que ça va être de type N. Voilà, très bien. Et là, au niveau de notre CV component.ts, ça c'est bon, c'est pas celui-là, c'est addCVComponent.ts. Voilà, ici je peux aller m'inscrire à cet observable-là. Et donc là, je vais lui dire en cas de réponse positive, c'est-à-dire si tu as pu ajouter la personne en question, c'est tant mieux. Donc ici, on va demander d'ajouter le formulaire .value. Voilà. Ici, je vais enlever ça. Voilà. Maintenant, je vais lui dire, en cas de succès de l'ajout, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller ici et aller me rediriger vers ma liste des CV. OK? Par contre, en cas d'erreur, tout simplement, je vais avoir une petite variable que je vais appeler error message qui va apparaître. Et cette error message, elle va prendre la valeur problème de connexion à votre serveur. À votre serveur, prière de consulter l'administrateur. En fait, là où vous avez des messages, de préférence, utilisez le string template. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup plus... Voilà, comme ça, on n'a plus de problème du tout voilà. Prière d'aller consulter l'administrateur. On peut faire du multi-ligne. On peut utiliser les et tout ce que vous voulez. Voilà, comme ça, on est tranquille. Donc, en cas de ce problème, voilà, c'est bon. Oui. Et je peux faire un petit console.log de mon erreur. Voilà. Et là, je vais lui dire que je vais avoir ici message. Voilà, point virgule. RMS plutôt. Voilà.
qui va être égal au début à un truc 8. Et là, au niveau de mon addcv.html, je pourrais l'ajouter ici, tout en haut. Voilà, ici, je vais avoir un div.alert.alertError. Et là, je vais lui dire, je vais m'afficher mon error message et tout ça, étoile ngIf, le error message. Voilà. Très bien. Donc, on va essayer ça, voir si ça marche ou pas. D'accord. Donc, on va aller au niveau de notre addCV. On va lui dire qu'on va avoir Zidane, Zinedine, job, football player, H44, CN, tac, 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 et zizou.jpeg. Et je vais envoyer tout ça. Et là, on a Zidane qui a été ajouté à notre base de données. Juste pour vérifier, hein, pour être sûr, on va aller relancer notre get. Et là, on a nos deux éléments au niveau de la base de données. Supposons que, supposons que notre API ne marche pas. D'accord, donc ici, je vais faire un CTRL-C. Voilà, je l'ai arrêté. Et là, je vais relancer ma requête. Donc, addCV. Ici, je vais faire des A partout. 35, CN11 et path, pas besoin du path. Je vais envoyer. Et là, on a une erreur. Problème de connexion à votre serveur. Priez de consulter l'administrateur. Par contre, pourquoi Bootstrap ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Classe, alerte, il n'y a pas de alert error. En fait, c'est alerte. Voilà. Et donc ici, addCV. J'y suis déjà. Ici, c'est 1, passe A. Envoyer, ça ne marche pas. On a problème de connexion à votre serveur. Priez de consulter l'administrateur. Ça marche, on a notre petite erreur. Et tout va très bien. Donc, on a pu maintenant utiliser la deuxième méthode de notre HTTP client, à savoir la méthode POST. Et on peut maintenant ajouter des éléments au niveau de notre CVT. Merci.